constatez donc que je viens de voter, donc mon devoir citoyen est accompli. C'est un grand jour pour notre démocratie et mes premiers mots sont ceux d'un appel à l'ensemble des Burkinabés pour qu'ils le sortent massivement et aller dire leur choix et leur volonté à travers les urnes. Ce jour est unique. Si on ne l'a pas fait aujourd'hui, on n'aura pas d'autre occasion pour le faire. Quelle que soit votre orientation politique et quelles que soient vos aspirations et vos orientations, il est important que l'on sache ce que vous pensez, ce que vous voulez, et on ne peut le faire qu'en allant donc voter. Ensuite, je demande à tout un chacun qui a le temps de pouvoir aller assister au dépouillement dans les bureaux de vote. L'accès au dépouillement est libre et gratuit et autorisé. Donc si un président de bureau de vote vous interdit de rentrer dans la salle, sachez qu'il est en train d'enfermer votre droit. Tous les Burkinabés sont autorisés à rentrer dans le bureau de vote pour assister au dépouillement sur ce que dit la loi. Et donc j'invite les uns et les autres à pouvoir le faire. Cela va nous garantir une plus grande transparence dans le résultat. Comme nous l'avons dit hier à l'occasion de la conférence de presse tenue par l'ensemble des candidats signataires de l'accord politique de l'opposition, nous sommes inquiets au vu d'un certain nombre de faits que nous constatons sur le terrain. Des faits d'achat de cartes d'électeurs, des faits d'achat de conscience, et plus récemment, depuis 48 heures, des faits de modification de la carte électorale. Des endroits où on devait voter, on dit maintenant qu'on ne vote plus. Des endroits où on ne devait pas voter, on dit qu'on vote. Le cas éponyme, c'est en tout cas illustratif, c'est la province de Loudala, dans la région de Gorom, où il semble que le ministre de la Défense et ses services ont procédé à la suppression de beaucoup d'endroits où on devait voter, parce que semble-t-il l'opposition est forte là, et autorise de voter dans les endroits où on ne devait pas voter. On me signale aussi que dans la Nyanya, par exemple, à l'île Pouvou, c'est une province qui n'a connu aucune attaque, on a décidé, comme par hasard, qu'on ne votera parce que l'opposition est forte là. Ça pose un problème sérieux en termes d'équité des électeurs pour exprimer leur choix. La carte électorale a été arrêtée depuis longtemps. Nous avons ensemble décidé que c'est le Conseil constitutionnel qui doit dire les cas de force majeure dans les endroits où on n'est pas en droit de voter. Il n'est pas normal qu'à 48 heures de scrutin, en 24 heures de scrutin, on assiste à des opérations frauduleuses de cette nature-là, qui sont bien entendu savamment orchestrées pour empêcher que les zones où l'opposition est forte là, on puisse avoir de grands scrutins. On vient de me signaler d'ailleurs que dans la province du Yatenga, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore les PV. Il n'y a pas encore les PV pour l'élection présidentielle. À l'heure où je vous parle, on n'a pas encore les PV dans les bureaux de vote pour l'élection présidentielle. Ça pose un problème. Tous ces faits-là nous interpellent. C'est pour ça que nous avons décidé depuis hier de porter plainte auprès du procureur du Faso. Mais nous connaissons bien la lenteur de nos institutions judiciaires. Ce que nous on veut, ce n'est pas d'attendre 2 semaines, 3 semaines après le scrutin pour nous faire trancher. Nous on veut que la question soit tranchée dès maintenant. Et ça, c'est vous, les Burkinabés, et votre vigilance qui va nous aider à faire cela. Nous avons dit et redit, nous sommes des républicains. Tout résultat qui est sincère, nous allons l'accepter et aller acclamer et féliciter le vainqueur. Et nous attendons que si nous qui sommes les vainqueurs, le MPP et son candidat viennent nous féliciter. Moi-même, en 2015, j'ai eu à poser ce acte-là qui est unique dans notre histoire politique et dans l'histoire politique de l'Afrique. Donc, en la matière, on n'a pas de leçon à recevoir de toute histoire. Mais en même temps, nous n'accepterons pas d'aller cautionner une mascarade et d'aller cautionner des résultats qui seraient entachés de fraude et d'illégalité. Je vous remercie.